il y a des réalités qui existent aujourd'hui. Des réalités qui sont là dans nos églises, puis que la parole de Dieu nous en parle, même si c'est écrit, l'Épître aux Hébreux, pratiquement 2000 ans avant nous autres. C'est comme si l'auteur, bien pas comme si, l'auteur était inspiré du Saint-Esprit, mais c'est comme s'il y avait eu une vision où le Seigneur y avait montré, « Hey, ce que tu vas écrire, là, bien, ça va servir dans 2000 ans. » Parce qu'il va y avoir une situation où les églises vont passer au travers de certaines choses. Amen. Donc, on va regarder ce matin. On va commencer avec Hébreux chapitre 12. On va voir 2 versets dans Hébreux chapitre 12. On va enchaîner là-dessus, puis vous allez comprendre le sens du message ce matin. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Permettez-moi de vous le lire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir ce matin parce que tu veux parler à tes enfants ce matin, tu veux nous encourager au travers de ta parole, tu veux nous donner une direction, Seigneur, mais tu nous mets, Seigneur, comme des mises en garde afin qu'on soit heureux, Seigneur, qu'on puisse avancer, continuer dans notre vie chrétienne, Seigneur Jésus. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que ton Saint-Esprit a inspiré l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui était dans des circonstances bien particulières à son époque, Seigneur, mais on voit la même chose aujourd'hui. On te donne toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Bien, ce matin, on va regarder ensemble quelques caractéristiques de notre vie en tant que chrétien. Vous savez, on a une vie mondaine, on pourrait dire, mais on a une vie chrétienne aussi. Et malheureusement, trop souvent, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent séparer ça. Ah ouais, je vais vivre comme chrétien le dimanche, puis je vais vivre comme une personne, excusez l'expression, une personne normale. Le reste de la semaine. Mais je me demande si je marche comme une personne normale le reste de la semaine si je n'ai pas le Seigneur dans ma vie. Hein? C'est difficile à marcher comme la parole de Dieu nous le dit. Mais dans l'Épître aux Hébreux, bien, l'auteur s'adresse à des chrétiens. Ça, c'est important que vous sachiez ça. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur l'Épître aux Hébreux. « Oh, ce n'était pas écrit à des chrétiens. » Bien, lisez-le attentivement, tranquillement. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer et vous allez voir, c'est écrit pour des personnes qui connaissaient Jésus-Christ, qui avaient accepté le sacrifice parfait de Jésus-Christ, qui était mort sur la croix pour leurs péchés, qui avaient dit oui lorsque le Seigneur s'était révélé par son Saint-Esprit. Ils ont dit oui à la grâce de Dieu. Amen. Mais on sait tous que la vie chrétienne est un combat. Est-ce que vous saviez ça? Si vous ne savez pas que la vie chrétienne est un combat, vous êtes en problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Qu'on le veuille ou pas, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et on va regarder un petit peu ça ce matin. Il s'adresse à des chrétiens qui, malheureusement, avaient tendance à vouloir retourner en arrière, c'est-à-dire à retourner sur leur ancienne façon de vivre. Et c'est là peut-être la difficulté pour nous autres au 20e ou 21e siècle? 21. 21e siècle. À un certain âge, le cadran arrête. le timer arrête. Donc, ces chrétiens-là, ils avaient une tendance à vouloir retourner en arrière au point de vue spirituel. Mais, vous savez, dans la parole de Dieu, lorsque le peuple de Dieu, aujourd'hui, on sépare la laïcité, est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Avec la religion. Est-ce que vous savez ça? Hein? Si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre vite parce que ils mettent ça complètement séparé. Mais pour le peuple de Dieu, tout était ensemble. La spiritualité, la façon de vivre, c'était tout relié ensemble. Donc, quand il écrit cette épître-là, il écrit à des chrétiens nés de nouveau, qui veulent retourner en arrière, et ils tournent le regard de leur nouvelle vie, et de ce fait, il se produit des événements dans leur vie. Un événement.
Et si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous allez voir que il nous encourage. Il dit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous nous-mêmes réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » C'est assez précis. Il dit l'importance de l'assemblée. Et quand il parle de l'assemblée, il parle de l'assemblée des croyants. Il parle. Alors, vous allez dire, je suis en train de préparer mon message, puis il y a un pasteur qui écrivait là-dessus. Il ne parle pas des églises, il parle de l'assemblée. Bien, l'assemblée des croyants, c'est l'Église de Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? C'est nous autres qui croyons en Jésus-Christ. Donc, ce matin, on est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'on est ensemble. Amen. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il vivait cette situation-là, puis il dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » C'est-à-dire qu'à son époque déjà, des gens nés de nouveau, sauvés par grâce, qui avaient compris le sacrifice parfait de Jésus-Christ, qui avaient marché dans l'assemblée locale, ils ont détourné le regard sur le Seigneur et ils se sont retirés avec tout ce que ça comportait. Mais il dit d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hey! Quelle sagesse de Dieu dans sa parole. Déjà, à l'époque du Nouveau Testament, lorsque Jésus-Christ est parti, il a fait une annonce qu'il allait revenir. Et les disciples étaient dans cette attente-là. Amen. Je ne sais pas si vous êtes des disciples de Jésus-Christ, mais moi, j'attends encore. Il est beaucoup plus proche de nous aujourd'hui qu'il était à cette époque-là. Et on voit toutes sortes de choses qui arrivent aujourd'hui. Et on doit s'attacher aux choses de Dieu. Dans Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et qu'est-ce qu'ils avaient entendu, eux autres? Ils avaient entendu parler de la grâce qui est en Jésus-Christ, du salut par grâce, que Jésus sur la croix, celui qui avait été crucifié, était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que son sang les avait purifiés de tout péché. Il avait enlevé le péché. Pas juste couvert pour un temps, mais il a enlevé, il a effacé les péchés. Amen. Donc, il dit, avec les temps où vous vivez, vous devez vous attacher, vous devez d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et c'est après ça que, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Il continue avec « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Que de matériel ce matin. Comme disait le pasteur Jean il y a 2 semaines, hein, on a des sujets de prédication extraordinaires juste dans ce verset-là. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. J'étais à la réunion des pasteurs et je ne sais pas comment c'est venu sur ce sujet. Le pasteur qui demandait à l'autre, ça t'a-tu passé par l'idée d'abandonner? Là, ça portait à confusion. Parce que moi, dans ma tête, c'était la même question que le pasteur se posait, les 2 pasteurs se posaient un à l'autre. C'était la même question qu'un gars m'a posée un jour, qu'il suivait le Seigneur, c'était un des premiers chrétiens que j'ai côtoyé, qui était enflammé pour le Seigneur, c'était mon modèle. Quand je pensais à un chrétien, un modèle de chrétien, c'était lui. Et un jour, je l'ai rencontré après 20 ans peut-être qu'on ne s'était pratiquement pas vu. Et la première question qu'il me dit, « T'as-tu tenté d'abandonner? » J'ai resté figé. Mais
suis obligé de dire oui. Quand les deux pasteurs se posaient la question, il y en a un qui a dit à l'autre, il dit, tu parles-tu du pastorat ou de la vie chrétienne? Parce qu'on peut abandonner le pastorat sans abandonner la vie chrétienne. Ah oui? Et le pasteur dit à l'autre, bien, il dit, ah oui, ça m'est arrivé de vouloir, par des circonstances qui me sont arrivées, par des épreuves que j'ai eues dans ma vie, de penser d'abandonner même le Seigneur. Il dit, gloire à Dieu, le Seigneur m'a gardé. Amen. Il dit, à travers tout ça, il dit, le Seigneur m'a gardé. Mais, lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il amène ça aux gens, il lui dit ça, il parle à des chrétiens. Hey, il dit, faites attention, là. Il dit, vous pouvez t'emporter loin des choses que vous avez entendues, de la base de la vie chrétienne. Vous pouvez t'emporter loin de là. Vous pouvez aller un petit peu plus loin dans votre vie et dire, ah ben, je vais faire d'autres choses et pas grave. Mais c'est une mise en garde qu'il leur donne. Parce que, d'après la parole de Dieu, lorsqu'on commence à regarder en arrière, notre façon de vivre, ou si on retourne dans notre ancienne façon de vivre, bien, il y a des conséquences dans nos vies immédiates. Mais vous savez, on est drôle dans les églises des fois aujourd'hui, c'est que on se laisse séduire par toutes sortes de choses. Il parle de l'Assemblée locale. Aujourd'hui, une des séductions qui est arrivée avec tout ce qu'on a vécu, l'isolement et ainsi de suite, ça a fait du ravage partout. Et nous autres, les chrétiens, on passe au travers de ça aussi. On passe au travers de ça. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a des choses qui sont arrivées dans nos églises, alentour de nous, où on a eu des décisions à prendre, ou on a des décisions à prendre encore, mais dans nos vies personnelles. Et une des choses qu'on parlait comme pasteur, que les pasteurs ont remarqué, c'est la subtilité de l'Internet. Êtes-vous découragé d'entendre dire qu'il y a des restaurants qui ferment, qu'il y a des industries qui ferment, et ainsi de suite? C'est vrai que ce n'est pas plaisant, hein? Mais savez-vous qu'il y a des églises qui ne réouvriront pas? Non? Ils sont fermés, puis ils vont rester fermés. Ils ont changé leur vision. L'Église, comment ils appellent ça? Présidentielle, ça se peut-tu? Le mot présentiel. Présentiel. Ben, pas président, mais présentiel. Moi, j'ai tendance à m'aider. Hein? Je te connais, André. Présentiel, ça veut dire l'Église en présence. Ce matin, on est une Église présentielle et c'est merveilleux. Amen. Parce qu'on est là ensemble. Et dans tout ce qui est arrivé autour de nous, bien, l'ennemi ça sert de ça pour enlever cette étiquette à l'Église d'un besoin d'être ensemble en tant qu'humains. Et moi, je bénissais le Seigneur lorsque je parlais avec des pasteurs. Il dit, toi, pasteur, est-ce que ça a diminué chez vous? Oui, gloire à Dieu. Ils sont tous là. Il m'a demandé, ils ont-ils toutes la même opinion? Vous savez de quoi je parle? J'ai dit non. Mais j'ai dit une chose qui est là. Et quelqu'un me dit, ce qui est important, c'est l'unité, d'être ensemble. Gloire à Dieu. Ouh, moi, ça me béhaye. Quand quelqu'un me dit ça, c'est l'important, c'est d'être ensemble, même si on a des opinions différentes. Ah, gloire à Dieu. Et là, l'ennemi, ça sert de tout ça pour nous emmener à dire que sur Internet, on va faire la fonction d'une Église. Jamais, parce qu'on n'aura jamais notre communion fraternelle, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Et à travers tout ça, vous savez, c'est facile avec une Église sur Internet. Moi, j'aimerais ça être sur Internet. Juste sur Internet. J'aurais plus besoin de venir ici le matin de bonne heure. Me préparer. Franchement, ben oui, mais c'est une réalité. Non, n'ayons pas peur de dire les choses comme ils sont.
On pourrait faire la prédication à 9 h le soir puis envoyer ça sur Internet le dimanche matin. Je n'aurais pas besoin de me lever le dimanche matin. Il y en a qui ont eu des enfants ici. Il y en a qui ont des jeunes enfants. Hein? Si vous êtes dans une église virtuelle, c'est ça qu'ils disent, virtuelle. Moi, puis je déforme un petit peu encore. Hein? Bien, vous n'avez pas besoin d'habiller les enfants pour venir à l'église. Vous n'avez pas besoin d'être stressé parce qu'ils ne sont pas vite. Mais savez-vous qu'il y a des bénédictions dans tout ce qui nous arrive comme chrétiens lorsqu'on va à l'Église? J'étais un jeune pasteur. Je commençais mon ministère. On avait un invité spécial. Et moi, le dimanche matin, vous savez, comme un bonhomme. Je me lève, je déjeune, je fais mes affaires, je me prépare, je suis dans mon char le premier. Et là, Attends. On va être en retard. What's café? Et là, je débarque du char, je rentre dans la maison. Hey, Louis, qu'est-ce que tu fais? On va être en retard. Elle me répond, peut-être si tu étais occupé de Jonathan, puis moi, je me serais occupé d'Annie, on serait à l'heure. Ah, ouais. Ah. Et j'arrive à l'église, et le pasteur, c'est sa prédication. Quel bon papa qui est dans son char, puis il fiole après sa femme parce qu'elle n'est pas à l'heure. Moi, j'étais le candidat idéal pour aller dans une église sur Internet. Mais dimanche matin, je peux demeurer couché. Je peux demeurer tranquille à prendre un café et écouter Internet. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a donné l'Église locale. Et on peut dire merci aux frères et aux sœurs ce matin. Pas regarder à côté de vous autres et dire, hey, Seigneur, je te bénis pour ma sœur, je te bénis pour ma sœur, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour chaque personne qui est là ici ce matin. Et là, l'ennemi, il a pris tout ce qui nous a environnés pour nous amener loin de notre assemblée locale. Et si on commence à laisser notre assemblée locale, comme l'Épître aux Hébreux nous le dit, je vais le relire, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Savez-vous que abandonner l'assemblée locale, il y avait une raison pourquoi Paul a écrit cela, ou l'auteur de Paul a écrit cela, parce qu'il voyait des conséquences. Il avait vu, il avait réalisé que ceux qui abandonnaient l'assemblée locale, il se produisait des choses dans leur vie qui n'étaient pas drôles. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Les résultats, lorsqu'on abandonne notre assemblée locale, comme nous autres ce matin, la première des choses, Dieu n'a plus la première place. Et c'est curieux, pareil, je ne sais pas, j'espère que vous connaissez personne dans ces situations-là, des gens qui ont abandonné le Seigneur. Vous les rencontrez peut-être 10 ans après. Et vous commencez à leur parler. Quand vous leur parlez du Seigneur, il y a comme un malaise qui s'installe. Ah, mais tu sais, parce que sans s'en rendre compte, c'est pas... Tranquillement, les choses mondaines ont pris la place du Seigneur dans leur vie. Ils sont venus, lorsque vous parlez avec eux autres, vous apercevez dans leur discours, ils sont venus à leurs anciennes habitudes, dans leur parler. Ils ne parlaient pas de même. Quand je l'ai connu, il y a 10 ans, 15 ans, ils ne parlaient pas comme ça. Ils parlent comme avant de connaître le Seigneur. Son comportement est revenu comme avant. Et qu'on a peur de dire les choses. Chasser le naturel, il revient au galop. Arrêtez de suivre le Seigneur, arrêtez de marcher dans les voies du Seigneur, et vous allez voir que votre langage va changer.
parlais avec quelqu'un l'autre jour, c'est un chrétien, pas d'ici, puis il me dit, cette semaine, je n'ai échappé un. Il était tout mal à l'aise, il dit, je n'ai échappé un, c'est-à-dire un sac. Il y a des pasteurs qui diraient que ce n'est pas un sac, parce que ce n'est pas le nom du Seigneur, c'était le nom d'une boîte. Hey, j'ai déjà entendu dire à quelqu'un, un pasteur, dire que quand même tu dis tabarnak, c'est pas grave. C'est juste un mot. C'est juste une boîte. Mais il y a une connotation religieuse. C'est ça le problème. Et ça peut arriver. Même quelqu'un qui ne sac pas, ça peut y arriver de temps en temps de n'échapper un. Et si tu travailles dans un environnement où ça sac tout le temps, ben ça va arriver, tu vas en échapper un. Ça peut être n'importe qui, là. Ça peut être pasteur, n'importe qui, là. Fait que les anciennes habitudes, ils redeviennent au galop, comme on dit. Et lorsqu'on arrête de s'assembler avec les chrétiens, on vient qu'à oublier de lire la parole. Parce que les choses du monde prennent la place. Et là, j'aime mieux entendre la parole de Dieu me parler que les hommes. Parce que lorsque je parle avec ma nature humaine, j'ai toujours une excuse. Mais lorsque je vais face à la parole de Dieu, je suis obligé de me fermer la trappe. Vous comprenez ce que je veux dire? Notre témoignage vient qu'à perdre sa crédibilité. Mais Jésus va plus loin que ça. Il dit, notre condition va être 7 fois pire qu'avant de connaître le Seigneur. Ça me rend triste. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il voyait cette situation à son époque. Et la parole de Dieu est parvenue jusqu'à nous pour nous rappeler qu'on doit garder les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on doit garder les yeux sur celui qui nous a aimés le premier. Et comment faire? L'auteur va nous dire comment faire pour demeurer dans le Seigneur. La première des choses, c'est qu'on doit s'attacher aux choses de base. Et l'Église, vous savez, ceux qui se retirent, quels qu'ils soient, et peut-être qu'il y en a qui écoutent Internet, là, ils vont m'écouter. Bien, sache une chose, que la majorité qui se retire de l'Église locale, ils vont dire que ce n'est pas une nécessité. Je peux suivre le Seigneur chez nous tout seul. Pas vrai. Ça ne se fait pas. Une vie chrétienne, ça se fait dans une assemblée, avec tout ce que comporte l'assemblée. Tout le bon, puis le méchant dans l'assemblée. Ah ouais? Non, c'est vrai. Gloire à Dieu, c'est merveilleux d'être dans l'assemblée locale. Mais ça forme-tu un bonhomme et une bonne femme? Et la première des choses qu'on doit se dire, c'est que Dieu nous aime tellement que c'est lui qui a fondé l'Église. C'est son Église. Et il veut qu'on fasse partie d'une Église. Si ce n'est pas ici, et j'ai dit un jour à quelqu'un, il me demandait c'est qui la meilleure Église. Moi, je ne savais pas pourquoi il me demandait ça. Ben, je ne disais ça pas. Moi, je ne dis pas ici. Non, c'est pas chez vous. Non. Comment ça? Je dis, je suis pasteur là. Ben, je ne suis pas toujours parfait. Moi, je ne suis pas parfait pantoute. J'ai plein de défauts. Je dis, la meilleure Église, peu importe sa dénomination, va pas où les hommes, va pas voir un homme, va entendre parler le Saint-Esprit au travers de sa parole. Pas dans une église où le nom de Jésus est élevé, le salut par grâce est élevé, la puissance de Dieu est élevée, et voilà, puis peu importe, on n'est pas meilleur que les autres. Ah ouais, cet homme
après 25 ans, plus que ça fait 30 ans, il est encore dans le Seigneur. Et à son époque, j'ai demandé, je dis, pourquoi tu me poses la question? Ah, je suis allé dans une église, puis ils m'ont dit que vous n'étiez pas bon, puis que les autres étaient bons. Je viens de répondre à ma question. Mais comment faire pour demeurer dans le Seigneur? Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, parce qu'ils ont été séduits par l'ennemi. Et là, l'ennemi leur a fait croire que ils vont être capables de marcher simplement, ils vont faire la volonté de Dieu dans leur vie, et ainsi de suite, et il n'y a rien, et leur vie chrétienne ne changera pas. Bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux autres. Et sans porter de jugement, je prie pour ces personnes. Et cette semaine, je parlais avec un pasteur, et il était dans une église où moi, j'ai été pasteur. Et j'ai parlé avec, j'ai dit, cette personne-là, est-ce qu'elle est encore là? Moi, j'aimerais ça avoir des nouvelles. Je ne la connais pas. Ah non? Ah, j'ai dit, lui, il ne vient pas d'église, il ne va pas nulle part. Il dit, c'est pas un cadeau. Je ne pensais pas que c'était un ancien chrétien. Ah ouais? Et là, on parle, puis parle, puis parle. Hey, connais-tu un tel? Ah, ouais, il dit ça, là, oui. C'est triste, hein, il dit. Il est retombé pire qu'avant. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Lorsqu'on retourne en arrière, puis qu'on délaisse nos assemblées locales, puis qu'on délaisse le Seigneur, peu importe la délivrance que tu as eue dans ta vie, je peux vous dire une chose par expérience, tristement, que ceux qui ont été délivrés de la drogue, qui sont retournés en arrière, ils ont tombé dedans. Ceux qui ont été délivrés de la boisson, ils sont tombés dedans. Ceux qui étaient pris avec des choses pornographiques, ils sont tombés dedans. C'est triste. Et notre devoir, c'est de prier pour eux autres, que le Seigneur les éclaire. Que le Seigneur les touche à nouveau. Mais nous autres, on est là. Qu'est-ce qu'on va faire pour demeurer? Parce que ça nous guette aussi. Et l'Épître, l'auteur de l'Épître, il nous dit, hey, pour demeurer, il faut que tu sois actif. Il faut que tu sois actif. Courons. Paul, il compare la vie chrétienne à une course. Paul nous parle d'un athlète qui court dans le stade et s'impose toute espèce d'abstinence. Mais ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Nous autres, on est là pour avoir une couronne incorruptible. Alléluia. On voit ça dans 1 Corinthiens 9, 24. Et vous savez, celui qui court ne doit pas regarder en arrière. Le chrétien ne peut pas regarder en arrière son ancienne vie parce qu'il va toujours retourner pour voir quelque chose qui l'intéressait, qu'il a perdu dans son ancienne vie. Il doit regarder en avant, toujours en avant. Lorsqu'on court et on regarde en arrière, on peut trébucher facilement. Mais l'ennemi est plus subtil. Parce que ces gens, des personnes, lorsqu'ils retournent loin de leur assemblée locale, loin, sans s'en rendre compte, de tout ce que comporte la vie chrétienne, sans s'en rendre compte, ils courent un pied sur le trottoir, c'est-à-dire un pied dans la grâce du Seigneur, puis un pied dans la rue. L'avez-vous déjà essayé? Ça marche bien mal. Et quand on tombe, quand on court, avec un pied sur le trottoir et un pied dans la rue, de quel côté est-ce qu'on tombe? On tombe dans la rue parce que ton pied est plus bas. Ton ballon t'emmène à trébucher, à tomber dans la rue. Oh. On a des scientifiques ici. Et quand on regarde en arrière, on perd du temps. On peut trébucher.
Avez-vous déjà demandé, juste nous autres, là? Quand on commence à manquer une réunion, ça nous dit-tu de revenir? Non, soyons honnêtes, là. Non. Tu manques un dimanche, tu la semaine, j'ai manqué mon dimanche. Tu manques l'autre dimanche. On dirait que je parle par expérience. Hein? Oui. Malheureusement, oui, mais le Seigneur m'a gardé. On commence à manquer un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, un dimanche, ainsi de suite. Et il se produit quelque chose. C'est qu'on a toujours quelque chose à faire le dimanche matin. Ça ne nous tente plus. Mais la vie chrétienne, c'est une vie active. C'est une vie où on bouge, où on avance, où on court. On ne regarde pas en arrière, on s'en va vers l'avant toujours. Amen. On cherche. Hein? On poursuit un but. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, « Courons dans la carrière qui nous est ouverte. » La carrière qui nous est ouverte. Lorsqu'on a reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il y a quelque chose qui s'est passé. On a dit on dirait qu'on vient de découvrir le chemin, la vérité et la vie. On dirait pas, on l'a trouvé. Amen, hein? Et là, c'est comme si il y a tellement d'ouvertures qui se produisent face à nous, à notre nouvelle direction. C'est comme si on avait une nouvelle orientation dans notre vie, et c'est le cas. Amen. Et c'est comme si on pénétrait dans quelque chose d'inconnu, mais le Seigneur ouvre le chemin. Une nouvelle carrière qui s'ouvre à mesure qu'on court, à mesure qu'on poursuit notre but. Et c'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Parce que quand on retourne en arrière, on commence à regarder aux choses terrestres et non plus aux choses spirituelles, et on n'est jamais satisfait. Et il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste sera donné. Savez-vous, lorsque vous regardez en avant aux choses spirituelles, les choses terrestres changent. Votre désir pour les choses terrestres change automatiquement. Colossiens 1,3, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Est-ce qu'on vous a dit que lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, on vous a volé votre vie? Peut-être qu'il y en a qui vous l'ont dit. Croyez-les pas. Ne croyez pas ce mensonge. Ne croyez pas ce mensonge. Vous savez, des fois, le Seigneur place des gens sur notre route pour toucher nos cœurs, pour nous apprendre à être à genoux pour des personnes qu'on a rencontrées, qu'on a côtoyées plus ou moins proches, mais qu'on sait leur témoignage. Et quand j'étais en Ontario, il y avait une petite fille qui était amie avec ma fille et qui avait été élevée dans le Seigneur, et ses parents, c'était des gens qui aimaient le Seigneur, ils aimaient le Seigneur. Mais pour quelque raison que ce soit, ça ne m'appartient pas. Un jour, ces personnes-là m'ont dit, on ne veut plus rien savoir de la vie chrétienne, on nous a volé notre vie. C'était des anciens dans leur église. Un choc. Ça. Oui.
Ça fait 20 ans qu'on se lève tous les matins pour aller à l'église le dimanche. On habille les enfants puis qu'on est à la course. Et là, on peut se reposer le dimanche matin. Ça fait des années qu'on peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça parce qu'on est chrétien. On nous a volé notre vie. Et le monde leur a volé leur vie. Parce que la vie chrétienne, il dit, courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile toujours. Il y a des grosses tempêtes dans nos vies chrétiennes. Des tempêtes à cause de notre foi. Parce que tout le monde a des tempêtes. Vous savez, la personne qui ne connaît pas Jésus-Christ et qui ne reste pas loin de chez vous, elle peut avoir la même tempête on peut avoir la même tempête qu'eux autres dans une perte d'emploi ou ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais des fois, on peut avoir une moyenne tempête parce qu'on est obligé de quitter notre emploi parce qu'on veut marcher droit devant le Seigneur. Parce que notre patron fait des choses qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu. Et il dit, je ne peux pas rester là. Je donne ma démission. La vie chrétienne n'est pas toujours facile à cause de notre foi. Tempête, accalmie. Les disciples ont connu ça. Leur est arrivé toutes sortes de choses à cause de leur foi. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont persévéré. Ils se sont acharnés et ont fait des efforts pour continuer de marcher et de courir dans leur nouvelle vocation. Ils ont continué, peu importe ce qu'il y a. Ils ont fait des efforts. Ils ne se sont pas relâchés. Et c'est drôle que chapitre 11, il nous parle de la foi, il nous parle, oui, Moïse a marché avec foi, mais à cause de son combat, il a été mis de côté souvent. Il a été persécuté. Joseph, c'était pareil. Abraham, Moïse, on pourrait les nommer Gédéon. Il y en a qui sont morts, la parole de Dieu nous dit. Ils sont morts à cause de leur foi. Mais ils ont persévéré. La vie, notre vie doit être une vie de persévérance parce qu'on est dans un combat. Paul il dit, j'ai combattu le combat de la foi. Maintenant, la couronne de vie m'est réservée. J'ai combattu le combat de la foi. Et comment faire pour combattre ce combat-là? Bien, on l'a dans notre déclaration d'Hébreux, chapitre 2, versets 1 et 2. Il dit, ayant le regard sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. On doit garder les yeux sur le Seigneur. Parce que les hommes, ce sont des hommes. Et l'organisation, c'est une organisation, peu importe l'organisation. On est dans une organisation que j'apprécie beaucoup. On fait partie des assemblées de la Pentecôte du Canada, mais elle n'est pas parfaite. Parce que j'en fais partie. J'ai des lettres de créance d'eux autres, d'accréditation. Parce que dans cette organisation, il peut y avoir 1600 pasteurs à travers le Canada, sans compter ceux à travers le monde. Donc, ce n'est pas nos yeux fixés sur un pasteur, sur un évangéliste, sur une organisation, si on va aller jusqu'au bout. Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ.
Comment faire pour continuer le combat? Bien, il faut avoir une vie de foi. Gloire à Dieu. Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens au secours de mon incrédulité. Le juste vivra par la foi. La foi en celui qui l'a aimé le premier. Il dit, c'est par la foi. Hébreux chapitre 11, il dit, c'est par la foi. Ils ont continué. Même s'ils ne voyaient pas les choses, ils ont continué. C'est par la foi. Plus ça va, plus vous allez entendre dire peut-être, si le Seigneur ne revient pas bientôt, s'il ne revient pas d'ici à l'année prochaine ou dans 2 ans, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous dire, « Hey, je pensais bien que c'était vrai ton affaire, hein? » Il n'est pas encore arrivé. Encore arrivé. Peut-être qu'il va revenir l'après-midi, je ne sais pas. Mais moi, je marche par la foi. Il dit qu'il va revenir en son temps. Moi, je continue. Je persévère. Je continue à marcher dans la foi. Alléluia. Comment continuer? Passer à travers tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est le contraire de la pensée du monde. C'est le renoncement. Premièrement, Jésus dit à renoncer à notre ancienne vie. Ça ne veut pas dire qu'on va être enlevé et qu'on ne sera plus dans le monde. Vous le savez, vous êtes encore là. Vous travaillez, ou ainsi de suite. Vous vivez à travers le monde. Mais c'est une vie de renoncement. Dans Matthieu 16, 24, il dit alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Apprendre à s'oublier. C'est ça la vie chrétienne. Philippiens chapitre 2, verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Saviez-vous qu'il y a des personnes ce matin qui ont renoncé à eux-mêmes dans notre assemblée? Puis, je suis sûr que le Seigneur les bénit. Nos moniteurs à l'éducation chrétienne, la garderie, Dieu les bénit. Amen. Ils ont renoncé à eux autres. Ils auraient pu être assis là et dire, hey, moi, là, un matin, j'ai besoin d'entendre une bonne prêche. J'ai besoin d'être assis en haut. Et là, ils sont en bas avec les enfants, mais Dieu les bénit. Parce qu'ils ont appris à renoncer à eux autres. Comment faire pour continuer? Il faut se rappeler que notre vie est une vie publique. Ah ouais? Aujourd'hui, on parle beaucoup de politique. Hein? Aujourd'hui, c'est la journée des élections. Il y a beaucoup de municipalités, il n'y a plus personne qui se présente. Parce que qui voudrait aller se présenter là, humainement? Là? Moi, je dis ça souvent. Là. Hein? Hey. Il faut vraiment être décidé pour aller se présenter, soit comme premier ministre, comme n'importe quoi, maire d'une ville, conseiller, après tout ce qu'on entend dire, ce qui se passe dans les municipalités, hein, comment est-ce que les gens ont une vie publique, ils n'ont plus de vie. Ils sont sous le regard des caméras, mais sous le regard de tout le monde.
Mais sachez que lorsqu'on est en Jésus-Christ, on a une vie publique parce que tout le monde nous regarde alentour de nous. Tout le monde nous scrute. Nos moindres mouvements. On est scruté. Il nous regarde. Et vas-tu vivre ce qu'il dit? Et vas-tu vivre ce qu'il dit? Ou c'est rien que des paroles? Et Jésus a dit, vous serez mes témoins. Pas juste en parole, mais en action avec tout ce que ça comporte. Encore des sujets de prédication extraordinaires. Mais dans un monde où on vit, nous sommes des témoins de la personne de Jésus-Christ. Et à l'intérieur d'une assemblée locale, nous sommes des témoins lorsque nous sortons. Parce que l'Église, ce n'est pas ici. L'Église, c'est chacun de nous, même en dehors de la bâtisse. Et là, on nous scrute. On nous regarde. C'est vrai qu'on va faire des faux pas. Des fois, on va avoir peut-être des mauvaises paroles ou on va peut-être faire quelque chose qui n'est pas correct. On peut aller au trône de grâce, regarder à Jésus et demander le secours du Seigneur Jésus-Christ. Mais on doit tout faire pour vivre en action la parole de Dieu. 1 Jean 3,18, il dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Jean 13,35, il dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il voyait les gens abandonner le Seigneur, abandonner l'assemblée locale, puis ils encouragent. Il dit, hey, il y a un danger qui vous guette, mais si tu ne veux pas embarquer partir à la dérive, il dit, il faut que ta vie chrétienne soit active. Il faut que tu bouges, il faut que tu cours, il faut que tu t'impliques. Peu importe ton âge, il faut que tu t'impliques pour le Seigneur. Il faut que tu poursuives un but. Tu cherches les choses en haut, tu cours là où le Seigneur t'a appelé. Tu cherches le Seigneur. Et tu persévères, peu importe ce qui arrive. Peu importe la tempête. Le secret, c'est de persévérer et de garder toujours le regard sur le Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas en arrière, regarde en avant au Seigneur. Hey, c'était dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament aussi. Gardez les yeux sur le Seigneur. Alléluia. Il faut qu'il y ait une vie de foi. Vous savez que quand la foi disparaît, quand la foi s'amoindrit, il y a quelque chose qui se produit. J'écoutais une émission chrétienne. Et je connaissais le pasteur qui était là, et c'est un pasteur que moi j'ai côtoyé d'une autre organisation, puis il ne croit pas dans les miracles, puis il ne croit pas que le Saint-Esprit agit comme nous autres, on y croit, que le Saint-Esprit peut guérir quelqu'un, peut le transformer, peut... il a le droit, c'est son affaire, mais moi je ne suis pas d'accord avec lui. Et il y avait un invité cette journée-là qui donnait son témoignage. Je ne sais pas s'il l'avait entendu avant, mais la face y est tombée. Quand le monsieur a commencé à parler des prodiges, des miracles que le Seigneur faisait dans sa vie, ils ont tourné la caméra vers lui, puis ils l'ont retourné tout de suite parce que son visage, il avait de l'air à dire, va-tu se taire, va-tu se taire? Fatigant, ça. Mais lorsqu'on arrête de croire à la puissance du Seigneur, on est en danger. Parce que le Seigneur nous demande une vie de foi. Pas une foi présomptueuse, mais de croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et mon Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Une vie de renoncement dans un siècle où tout est centré sur l'individu, sur son petit moi, son petit nombril. Une vie publique. Un chrétien, ce n'est pas appelé à demeurer un chrétien juste le dimanche matin dans son église.
est appelé à être un chrétien constamment, peu importe l'endroit où il est, peu importe les circonstances. C'est un homme, une femme, un chrétien, qui a une vie publique pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que l'apôtre est en train de dire à ces gens-là que l'ennemi essayait de séduire. Laissez-vous pas faire. Et voici la recette pour ne pas vous faire séduire. Marchez comme je vous le dis. Ce que je vous ai apporté ce matin, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa parole, pour son instruction, pour cette exhortation qui nous dit de persévérer, de demeurer ferme en lui? Grand Dieu, ce matin, on veut te bénir, on veut te remercier pour cette parole, pour ton Saint-Esprit, Seigneur, parce que c'est ton Saint-Esprit, Seigneur, qui a touché celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, ou peu importe, Seigneur, l'auteur. Seigneur, tu l'as touché par ton Saint-Esprit. Et ces lettres-là, Seigneur, sont parvenues jusqu'à nous qui sommes à la fin des temps, Seigneur. Nous qui attendons ardemment, Seigneur, on a ce désir, Seigneur, on a cette hâte de te voir, Seigneur, aller à la rencontre, Seigneur, sur la nuée, à ta rencontre, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, que tu mets une protection autour de nous, Seigneur, et on n'a seulement qu'à garder le regard sur toi, Seigneur, à demeurer actif en toi, Seigneur, à renoncer à nous-mêmes, Seigneur, et tout ce qu'on a vu ce matin, Seigneur, c'est la simplicité, c'est la base, Seigneur. Mais, Éternel, on veut t'élever ceux et celles, Seigneur, qui sont peut-être séduits sans s'en rendre compte, Seigneur, par le malin, Seigneur, de différentes formes, Seigneur, qui essaie aujourd'hui, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, de technologie, de faire croire même aux chrétiens, Seigneur, que les choses sur Internet, Seigneur, ça remplace l'Église locale. C'est pas vrai, Éternel, on le sait, parce que tu as dit que tu as fondé ton Église, Seigneur, et que c'est toi, Seigneur, qui allais la faire prospérer, Seigneur, la faire grandir, Éternel. Et on repose sur toi, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, je te prie, peut-être qu'il y en avait dans notre assemblée. Je ne sais pas, Seigneur, peut-être qu'il y avait un découragement, Seigneur, face à l'Église, Seigneur, face à la difficulté, Seigneur, de peut-être faire un move, Seigneur, pour venir à l'Église le dimanche ou à la réunion de prière le sur-semaine éternelle. Mais, Seigneur, je te prie de réconforter, Seigneur, de les ranimer, Seigneur, de les renouveler par la puissance de ton Saint-Esprit. Ce matin, on te donne la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Et Seigneur, s'il y en a qui veulent avoir cette vie, Seigneur, en abondance que tu promets dans ta parole, Seigneur, la vraie vie, Seigneur, pas celle que le monde nous offre, Seigneur, mais celle que tu nous offres, Seigneur. Oh, la vraie vie, Seigneur, oh, c'est simplement de te reconnaître et de te recevoir comme notre Sauveur et comme notre Maître, Seigneur. De reconnaître que sur cette croix, Seigneur, tu as tout accompli une fois pour toutes, Seigneur. Ton sang a été versé, Seigneur, et tu nous as purifiés, t'as enlevé nos péchés, Seigneur. C'est ce que nous dit ta parole dans Hébreu, Seigneur, que tu es le souverain sacrificateur, puis qu'on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices parce que tu t'es offert une fois pour toutes. Peut-être parmi nous ce matin, Seigneur, il y en a qui ont perdu ce feu, Seigneur, de l'Esprit en eux, Seigneur. Puisses-tu nous renouveler, Seigneur, à chaque instant afin qu'on te donne gloire, gloire, gloire et honneur, Seigneur, et qu'on soit des témoins publics de ta personne dans nos vies. À toi la gloire, à toi l'adoration, Seigneur Jésus. Amen et amen. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, mercredi, il y a toujours la prière à 19h, 7h.